Comment se libérer du mental? Alors, gros sujet, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à avoir le bon mindset de l'entrepreneur à succès. Donc, on va parler du mental. Alors, la première des choses, c'est que on ne peut pas se libérer complètement du mental. Parce que si on est libéré complètement du mental, ça veut dire qu'on est mort. Okay? On est dans le coma. Et encore, dans le coma, on ne sait pas ce qui se passe. C'est tellement qu'il y a une activité, oui, il y a une activité de l'esprit, donc il y a peut-être pensée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut calmer le bruit mental, ce qu'on appelle le bruit mental, toutes ces pensées qui reviennent, qui ressassent, c'est toujours ce disque qui revient et qui revient quand on a quelque chose et qu'on commence à vraiment à ressasser un peu. Hein. Vous savez, on ressasse des idées, des pensées, et tout ça, ça c'est vraiment une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez que le mental, c'est un outil. Prenez-le comme un organe à part entière, c'est-à-dire nous avons un cœur, le cœur sert à quelque chose, le mental sert à quelque chose. Évidemment, on ne peut pas, on peut pas se servir du cœur et puis ne plus se servir du cœur. Par contre, le mental, oui. Le mental, oui, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc, le mental, c'est un outil. Donc, il faut se servir du mental, donc du conscient, du mental pour faire des choses qui vont vous apporter des choses positives. Alors, je m'explique. La première chose, c'est qu'on peut choisir ses pensées. On peut choisir et accepter ou refuser des pensées. Si on a une pensée négative, on peut la refuser, on peut ne pas l'accepter. Si on accepte toutes les pensées qui nous viennent, parce que c'est vrai que souvent on se dit, on ne pense pas et on se dit, ben ok, et on subit en fait les pensées. On subit les pensées et donc du coup on n'est plus maître de notre esprit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le droit d'accepter ou de refuser une pensée en observant ces pensées. Ce qu'il faut savoir aussi, et là ça a un lien avec la loi d'attraction, au niveau du mental et de s'en libérer aussi. Je ferai une vidéo spéciale loi d'attraction pour bien expliquer comment fonctionne la loi d'attraction et pas aller à contre-courant de cette loi. Donc j'en reviens. Donc en fait, il faut commencer à trier ses pensées. Alors je sais que vous vous dites, waouh, comment trier ses pensées? On ne peut pas faire d'un coup, je ne sais pas combien de milliers ou de millions de pensées on a chaque jour, c'est hallucinant. Vraiment, l'esprit, donc le conscient et le subconscient, est une machine inimaginable, surtout le subconscient. Donc en fait, il va falloir faire en sorte de, quand vous avez une pensée négative ou que vous dites quelque chose de négatif, dites directement « j'annule ». Parce que quand vous dites « j'annule », votre subconscient l'entend et vous ne restez pas, il n'imprime pas la pensée négative. Ensuite, une chose de plus, c'est ce qu'il faut faire, c'est remplacer une pensée négative par une pensée positive. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, on va dire, voilà, je laisse tomber par exemple ce stylo et je me dis merde, désolé, hein, merde, quelle conne, vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, qu'est-ce que vous envoyez à votre subconscient? Vous envoyez à votre subconscient, quelle conne. Il va retenir conne. Et votre subconscient, il se dit conne, il imprime, il enregistre que vous êtes une conne en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer ensuite ça dans vos comportements et votre habitude. Et là, la confiance en soi, l'estime de soi va commencer à baisser. Donc c'est comme quand des gens vous ont dit aussi des choses ou oh t'es conne ou ça abaisse l'estime de soi et la confiance en soi. Ça encore, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc en fait, essayez plutôt de dire ah, voilà, vous laissez tomber le stylo. J'aurais pu être plus intelligente sur ce coup-là. Vous voyez, alors qu'est-ce que vous envoyez à votre subconscient à ce moment-là? Vous envoyez plus intelligente. Ça, c'est quand même vachement mieux, non? C'est quand même vachement mieux. Il y avait Corinne
qui avait vraiment un grand problème de confiance en soi et d'estime de soi parce qu'elle avait connu, vraiment, elle avait été vraiment rabaissée par un homme d'ailleurs, par un homme durant beaucoup d'années, plusieurs années. Et, et- et elle me disait, mais Farah, moi je n'arrive pas à avoir une bonne image de moi. J'ai vraiment voilà, des pensées, je ressasse des choses. euh, je, je- je me dis, t'es bête, t'es pas capable, t'es pas... Vous voyez? Et qu'est-ce on s'est rendu compte de quoi? En fait, que toutes ces choses, c'était parce que le subconscient, il enregistre tout, hein. Il enregistre tout, tout ce qui est au niveau donc, de nos cinq sens. Et on a compris que dans son ancienne relation, vraiment, elle a été cassée. Elle le savait déjà, mais elle n'avait pas vraiment pris totalement conscience des dégâts que ça avait pu faire. Et donc, du coup, elle a compris qu'en fait, ces pensées-là, donc tu es bête, tu es, étaient des pensées, en fait, on peut dire ce sont des petites voix, en fait. On n'entend pas une voix à l'extérieur, mais des petites voix dans la tête, on va dire. On peut le dire de cette manière-là, de gens qui l'avaient, et donc surtout là de son ex, qui l'avait rabaissé. Et donc du coup, elle avait toujours ces petites voix, c'était un bruit mental, ces petites voix, ces pensées vraiment négatives. Il y en avait beaucoup plus, hein, évidemment, des différentes. Et elle a commencé à vraiment prendre conscience qu'elle pouvait être maître de ses pensées, commencer à devenir maître de ses pensées. Et petit à petit, elle a commencé à transformer ses pensées négatives en pensées positives. Et comme ça, on se libère petit à petit du mental. Et là, maintenant, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus positive. Et du coup, ça se transcrit dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, moi je vous invite à remplir le petit sondage qui est très 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 important pour moi. C'est important pour moi pour être vraiment au plus proche de vous, vraiment pour qu'on puisse créer cette communauté ensemble. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous répondre et de répondre donc et de voir vos réponses à ce sondage hyper important pour être au plus proche de vous. Donc voilà, donc vous pouvez me poser des questions, vous mettez les commentaires, enfin des commentaires, vous me posez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et donc le lien pour le sondage, donc je le mets en dessous de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, hein, très important. Allez, je vous dis à demain, je vous embrasse très fort, ciao.